Me voilà au nouveau skatepark de Champs-sur-Marne. Il est juste là, au stade de la Fontaine au Coulon. Et il est vraiment chouette. L'inauguration se fait le 26 avril, dans 19 jours en gros. Et nous, ça fait déjà au moins un mois qu'on le ride. Il est très très cool. Et je vais te le présenter. Alors pour le rider aujourd'hui, je vais prendre ma nouvelle board Decathlon. Alors placement de produit ou pas placement de produit, ça c'est la question. En fait, Decathlon m'a envoyé 2 boards à tester, une par mois, et on est genre 300 personnes à tester les boards. Il y a 2 boards pré-grippés à tester, et après à la fin du test, je dois les renvoyer et ils examinent ça et ils voient ce qui sort. Donc un gros merci à Decathlon pour les 2 boards. En plus, ça tombe bien parce que ma dernière board est morte et il faut que j'en rachète une. Comme tout nouveau skatepark, il y a toujours du monde à l'ouverture et après ça se tasse 2-3 mois après. Là, il est genre 10h30 du mat. J'ose espérer être le seul, ou du moins j'ai un pote qui va m'accompagner. Si tu veux des horaires où rider tranquille, ride le matin, le midi, début d'après-midi. Après, à partir de 16h, c'est blindé de gosses jusqu'à 18h et quelques. Je sais que le week-end, il ferme à 20h. En semaine, je sais pas, ça m'est déjà arrivé de rester un peu plus tard. Au niveau des points d'eau, à l'entrée, il y a ce point d'eau qui est là, mais qui est vraiment pas terrible. Je le déconseille. Pourquoi je le déconseille? Parce que ça, déjà, ça tient pas, donc c'est une galère à ouvrir. Et attention, quand on ouvre, ça gicle de partout. Il y a un vrai point d'eau là-bas, là, dans le renfoncement. Là, il y a un petit renfoncement entre le rouge et le blanc. Le vrai point d'eau est là. Tu sais, c'est les trucs pour laver les chaussures, là, pour les sportifs. C'est ça. Bon, désolé, là, je fais couler l'eau vraiment inutilement. Donc, c'est pas un skatepark en soi, ils appellent ça un wheel park. Le problème, c'est que les vélos, c'est un peu encombrant dans un parc. Les trottinettes, quand c'est des gamins, c'est une horreur. Ils respectent pas les codes, ils attendent pas leur tour. Les rollers, pareil, quand c'est des gamins, c'est un peu compliqué. Les fauteuils roulants, pour l'instant, je n'ai pas encore vu, mais ce serait pas mal qu'il y en ait parce que ce genre de sport, ça doit être inclusif. Alors, s'il vous plaît, les gosses ou les parents d'enfants, respectez la pratique. Il y a des codes dans des skateparks, il y a des codes tacites. Les règles, elles sont pas écrites sur les panneaux, mais il y a des règles, il y a des codes. On attend son tour. On fait attention de ne pas couper les lines des autres. Avant de se lancer, on observe, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est déjà prêt à se lancer, qui attend son tour, ou qui n'est pas déjà sur une line, sur la trajectoire sur laquelle on va être. En cas de doute, on demande. Nous, on n'est pas là pour faire la police. On en a un petit peu marre de faire la police tout le temps. Et on est surtout là pour s'amuser. Tout le monde. Aussi bien les plus débutants que les plus expérimentés. Et moi, je me considère encore vraiment comme un débutant. Dans un skatepark, on peut très très vite se rentrer dedans. Surtout celui-là, tu vas voir, il est petit. Il paraît grand en vidéo et en photo, mais il est assez petit. Et les parents, s'il vous plaît, ne restez pas au milieu du skatepark. Pareil pour les enfants. Je parle beaucoup des enfants parce que c'est surtout eux qui sont pas éduqués à ça. Parce qu'après, les adolescents, en général, ça va, ils commencent à avoir les codes et tout. Et on rentre dans un skatepark, en général, on dit bonjour, on s'entraide, des trucs du genre. Quand on voit quelqu'un qui réussit son trick, on l'encourage. Très facile de se faire des amis dans un skatepark. Mais c'est aussi très facile de se faire détester, surtout quand on est un enfant. Et le but, c'est pas de vous rejeter. Tout le monde a débuté, tout le monde a commencé quelque part. Le but, c'est que ça se passe bien. Hier, par exemple, il y avait des gamins qui jouaient au ballon dans le skatepark ou à la balle de tennis. Ça, c'est non, je suis désolé, c'est non, c'est dangereux aussi bien pour vous que pour nous. Surtout pour nous. Parce que nous, en skate, on n'a pas de guidon. On peut pas tourner quand on veut, changer nos trajectoires. Et surtout, regardez où vous allez. Les trottinettes, surtout. Trottinettes, les petits vélos, les petits rollers. Regardez où vous allez. Parce que le nombre de fois incalculable où on a failli, ou même on s'est mangé des gens juste parce qu'ils regardaient pas. Donc c'était juste un petit message d'avertissement dans cette vidéo pour que ça se passe bien parce que l'inauguration de ce parc c'est tout bientôt et donc le parc va commencer à être fréquenté et donc je me doute que la vidéo elle peut potentiellement être regardée comme quand j'avais fait celle de Gournay. Et aussi un petit message, un gros message même de remerciement aux gens qui viennent me voir dans les parcs et qui me disent « Hey, c'est toi le cracheur de feu » ou « Hey, c'est toi qui fais des vidéos sur YouTube » ou « Hey, j'ai vu ta vidéo avec Adèle » ou « Hey, j'ai vu ta vidéo sur tel ou tel skatepark ». Ça fait super plaisir. Mais sache avant tout que moi, je suis musicien et ingénieur du son. N'hésite pas à aller explorer ma chaîne YouTube et écoute mes musiques, ce serait cool. Petit retour sur les règles très importantes. Les moins de 8 ans, il y en a beaucoup ici des moins de 8 ans et qui sont sans surveillance et qui sont pas encadrés par des moniteurs. Là, c'est même pas des parents, c'est vraiment, ils précisent encadrés par des moniteurs. C'est sûr, il n'y a pas de police qui vient dans le skatepark. On est là, on se régule entre nous. On n'est pas là pour vous dégager. On en revient à ce que je disais, faites super attention. Pratiquer seul, ça je suis pas d'accord avec. Spectateurs dans la zone. C'est ce que je disais, les parents, restez pas au milieu. Si vous avez rien à faire dans le parc, si vous roulez pas, ne restez pas dans le parc. Allez sur les bancs aux alentours. Nous, les modules, on s'en sert, on en a besoin. Et ça, les engins à moteur, pareil, on n'est pas là pour faire la police. S'il y a percussion entre vous et entre nous, on morfle. Et surtout, je fais attention aux autres. Ça, c'est pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour vous. Je vais commencer par vous présenter les petits défauts du skatepark, parce qu'en vrai, il est super cool, mais il y a quand même des petits défauts. Le bol, très très grand, très très cool, mais moi, j'arrive pas à trouver mes lines dedans.
Alors, ça vient de mon niveau, c'est pas un défaut. Pour moi, ça manque d'un deep end pour vraiment reprendre de l'élan dans le vol. Les copings. Ici, par exemple, le coping, ça va, il ressort pas trop, il est cool. De l'autre côté, il ressort déjà un peu plus. Et c'est ça dans tout le parc. Il y a des zones où il est enfoncé, des zones où il ressort vachement. Par exemple, là, il est enfoncé. Et là, il ressort de fou. Ici, là, cette zone-là, c'est une zone où quand il pleut, l'eau ne s'évacue pas et elle reste pendant longtemps. On revient quand même sur les copings. Les copings, ils sont peints en noir. Et la peinture, par moment, elle dérange. Elle tient pas, elle va pas tenir longtemps, notamment ici. On peut le voir, la peinture, elle commence à partir déjà. Mais à certains endroits, bah, comme c'est tout neuf, certains endroits, ça bloque, ça adhère beaucoup trop. Et d'autres, ça glisse. Genre là, ça va, on a beaucoup grindé, donc ça glisse bien. Mais ici, elle bloque beaucoup. Un dernier point négatif, c'est que bah, le béton, il commence déjà à se casser. Ça fait même pas un mois. Notamment ici, là. J'aime bien passer en grind. Tout ça là, ici ça bloque, c'est déjà cassé. Autrement, le skatepark est vraiment super chouette. Ça, ce module là, on sait toujours pas à quoi il sert. Bon, après, il faut être créatif, hein. Mais vraiment, on s'est tous posé la question à quoi ça sert. Bref, présentation du skatepark. Il y a des marches. Je pense que j'ai le niveau pour les faire. Hier, je me suis entraîné là-bas et je pense que j'ai le niveau pour les faire. Mais j'ai pas les couilles. Là, cette zone là, il y a toujours des petits cailloux, donc attention à la replaque. Faut vraiment penser à balayer avant. Donc bref, il y a ce gap là qui est immense, j'adore. Ici et là, on a des minuscules courbes très pratiques pour s'entraîner quand on débute. Moi, ça m'a énormément servi. Là, c'est la zone un petit peu fun. Genre une langue de chat, il y a des petites vagues, un volcano, un plan 1 au bout, petite table à manual, pas trop haute, donc très pratique pour la sauter quand on est débutant. Seul truc que je lui reproche, c'est d'être un petit peu petite. Quand on arrive, qu'on a pas mal d'élan, on saute la table, bah, on arrive directement à la fin en fait. J'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus longue. Là, il y a un bon grand curb, très sympa. Ce que j'adore, c'est vraiment ça là. C'est super pratique. Tout ça, ça glisse bien. Donc pour s'entraîner au board slide, c'est vachement cool. Là, il y a des bons grinds à faire. Là, il y a un petit rail sympa. Tout le monde le kiffe. Moi, j'ai pas le niveau pour le faire, mais tout le monde le kiffe. Là, il y a des ledges qui sont vachement hauts. Ça, j'ai pas encore le niveau pour les faire. Pira, un autre petit téton ici là. Là, il y a un grand plan. Et en fait, quasiment tout le parc, c'est que de la courbe. Donc très pratique. Le bol, on peut y rentrer par là. Il y a une langue là pour rentrer. Et bam, on est dans le bol, direct. Maintenant, je vais m'échauffer un peu. Et puis, on va voir ce que ça donne. Bon, en vrai, moi, ça fait un mois que je le roule. Donc, j'ai déjà mes petits trucs, mes petites habitudes ici. Ah ouais, un autre petit détail super important, c'est qu'il n'y a pas d'éclairage. Donc, attention l'hiver. L'hiver à 16h, il fait nuit. N'oubliez pas. Allez scanner ça, là. First try. On va dire qu'il est bon. Ah parfait, comme ça je peux plus parler aux abonnés, on mettra de la musique. Sans mettre le pied par terre. Genre je saute par-dessus. Comme ça. Non, tu mets l'autre pied tu l'as mis par terre. Ouais, je fais ça. Ah, tu veux que je le garde en... Ouais, ce sera plus stylé. Ok. Petit défi là. Yes. Pour les abonnés. Pour les abonnés. 1 million d'abonnés. 1 million. Putain, le jour où j'ai 1 million d'abonnés. Je peux pas, c'est pas possible. Cale-toi, essaye de le faire sans mettre le pied. Comme ça en statique, oui. Mais avec l'élan, avec l'élan, c'est... Alors, faut que je prenne un petit temps de pause. Non.
Bah non, je pose toujours le pied. Réfléchis, tu cales, tu réfléchis. J'arrive là, je réfléchis. Et tu redresses au moment où tu fais ton petit saut avec les jambes là. En fait, il faut vraiment que je marque un temps de pause quand je suis là. Ouais. Au lieu de chercher à le faire clac clac. J'arrive, je me pose, j'enlève le pied, je repars. Ah non, c'est un réflexe. Ah, du coup, c'est ton cerveau qu'il faut. Ouais, faut que je déconnecte. Ouais, j'ai perdu un truc là. Il est soit dans le skatepark, probablement là, Si le matos qui commence à partir en couille. soit il est dans mon sac. J'arrive pas à le caler sur le Cowboy Rock. Si je me chauffe, je peux même mettre Half Cab Rock'n'Roll. Peut-être comme tu regardes là-bas quand tu le fais, essaie d'avoir droit. Ouais. Juste au moment où tu relances, tu tournes la tête. En fait, là où j'arrive pas, c'est comme je sais pas faire les vrais rocks. Je suis comme ça et je sais pas repartir comme ça. Il y a un turn. Mes rocks, je suis comme ça. C'est un ressort. Et tu sais, tu la tends et tu la replies vers toi et après tu la retends. En rock'n'roll, il peut passer. Putain. Il est à 2 doigts de passer. Si après je le mets dans une line, je suis refait. Ça, c'est l'objectif. C'est ça. Ouais. C'est ça, moi je regarde là. Et une fois que je suis en rock, je regarde en bas. En fait, ce qui me perturbe, c'est que j'arrive sur les petites, mais dès qu'il y a un peu plus de hauteur, ça me bloque. Quand tu as fait ton rock, tu as un petit appui sur tes jambes pour être stable. Ok. Tu vois, j'en fais légèrement. C'est pas trop, comme Quand ça, je suis après, sur rock, ça te bloque et après hop, tu repars. Ok. Ouais. Carrément, ça aide. En fait, là, j'avais le choix, soit je repartais en rock to fakie, je sentais que je l'avais, soit je tentais le rock'n'roll et c'est pas passé. Sur les petites, je m'accroupis vachement pour réussir mon rock'n'roll. Ouais. Merci. Il y a un truc que j'aime bien ici, c'est les marches. Du coup, pour s'entraîner un peu, on peut faire des caveman comme ça. Et monter progressivement. Deuxième marche. Troisième marche. Plus dur, quatrième marche. Et là, on va faire le gap là. Le gap, même principe, petit caveman. Après, on prend un peu de vitesse, on se laisse rouler, on se laisse tomber. Maintenant, je m'entraîne à mettre des ollies dessus. Maintenant, l'objectif, c'est les marches. Peut-être à 10 000 abonnés, je fais les marches. En vrai, ça passe. Faut juste que je porte mes couilles. Ça va pour aujourd'hui. Ouais, si tu t'abonnes pas, et bah je te pète une jambe. Ah, voilà, si tu t'abonnes pas, je te pète une jambe. Ou je me pète une jambe en skate. Putain, ce serait ballot. Bah voilà, c'était le parc de Champs-sur-Marne. Il est au stade de la Fontaine au Coulon. Je l'ai ajouté sur S-Map. Et merci à David de m'avoir filmé. Petit pouce bleu, petit commentaire, petit partage pour montrer à ceux qui veulent découvrir le parc. Le parc est vraiment super chouette. Et moi, je te dis à la prochaine, c'était Skyarm. Ciao!